Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les supporters de l'équipe de France, tous les supporters des Bleus et tous les supporters de l'Euro 2024 chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler du match entre l'équipe de France et la Pologne, dernier match de ce groupe D, donc un match affreux, un match ennuyant, de pire en pire et dans la continuité de ce qu'on a vu lors des deux matchs précédents. Donc déjà, Didier Deschamps, il est reparti encore sur un 4-3-3 avec Mac-Maignan dans les cages, Koundé arrière droit, Upamecano, Saliba dans l'axe de la défense et Théo Hernandez côté gauche. Au milieu de terrain, il a mis Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé sur le côté droit, Barcola sur le côté gauche et Kylian Mbappé dans l'axe de l'attaque. Donc déjà là, il y a un problème, c'est que Kylian Mbappé n'est pas neuf. Il ne sait pas faire un appel de balle en profondeur. Il ne sait pas jouer les 1-2 dans les petits espaces. Et en plus de ça, quand il a la balle, il y a le marquage qui se fait sur lui, donc il ne peut pas s'exprimer en tirant de loin. Donc déjà, Mbappé, il faut qu'il prenne de la vitesse. Et pour prendre de la vitesse, il faut qu'il déborde de son couloir gauche. Ça, je comprends pas comment Deschamps, il n'arrive pas à voir ça. Je comprends pas comment Deschamps a pu le placer en numéro 9. Quand on regarde la première mi-temps, les amis, Kylian Mbappé faisait plus de débordements sur son côté que dans l'axe de l'attaque. Mais le problème, c'est que quand il faisait ses débordements, il trouvait personne dans la surface parce que Barcola était toujours sur le même côté que lui, toujours derrière lui, ce qui fait qu'il y avait une absence dans la surface de réparation et Dembélé était de l'autre côté, il était marqué déjà par un ou deux défenseurs polonais, ce qui fait que toutes les brèches étaient bouchées. Donc déjà là, il y a un gros problème de composition tactique. Dans ce match-là, encore une fois, je le répète, il fallait mettre Olivier Giroud parce que ce match-là, il fallait le gagner, c'était une obligation. Donc, par rapport à ce que la France a montré depuis le début de cet euro, il fallait se racheter, il fallait se rassurer avant d'entamer les huitièmes de finale, puisque la France est qualifiée. Comme vous le savez, elle est deuxième de son groupe. Déjà, c'est pas normal. Donc, l'Autriche première, avec sa victoire 3-2 sur les Pays-Bas. Gros match d'ailleurs. La France deuxième et les Pays-Bas troisième. Je pense qu'ils vont passer meilleur troisième. Donc, c'est même pas, je pense, hein, ils seront parmi les meilleurs troisièmes. Donc ensuite, en deuxième mi-temps, Kylian Mbappé il ouvre le score suite à un penalty obtenu par Ousmane Dembélé dans la surface de réparation. Donc il prend de vitesse son défenseur, il obtient un penalty à la 56e, transformé par Kylian Mbappé. Ensuite, voyant que Deschamps il mène 1-0, voyant que peut-être la victoire allait arriver pour son équipe, il décide de faire entrer Kamavinga à la place de Rabiot. Il décide de faire entrer Giroud à la place de Barcola et il décide de faire entrer Griezmann à la place de Kanté. Déjà, Barcola, moi, je l'aurais pas sorti. J'aurais pas fait rentrer Giroud à la place de Barcola. Ensuite, à la 81e minute de jeu, il fait rentrer Fofana à la place de Tchouaméni et il fait rentrer Kolo Muani à la 86e minute à la place de Ousmane Dembélé, sachant que Lewandowski avait égalisé avant à la 79e minute de jeu sur un penalty, un but partout. Donc, il s'est empressé de faire ces deux changements-là qui servent absolument à rien du tout. Donc tu fais pas rentrer Kolo Muani. En fait, il a eu peur d'un côté de faire le match nul, donc il a voulu chercher la victoire, mais en même temps il avait peur d'encaisser un deuxième but, parce que c'est vrai que la Pologne, elle poussait, mais elle poussait parce que les changements n'ont pas été bons. Donc en fait, Didier Deschamps, depuis le début de cette compétition, on le sent dépassé. On va pas se mentir. Maintenant, la France, dans le passé, a souvent montré des lacunes en phase de groupe et a souvent accéléré à partir des huitièmes. Mais le problème, c'est que le jeu, il est pauvre. Le jeu, il est très pauvre de l'équipe de France, les amis. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Il est très, très pauvre. Quand je regarde les autres nations, il y a quand même... Ça bouge, ça bouge. Voilà, on casse les lignes, on va vers l'avant. Il y a des actions qui se créent, etc. Là, c'est très, très pauvre. Et surtout en attaque, les amis. Surtout en attaque. En huitième de finale, il ne faut pas que Deschamps repropose Mbappé seul en pointe. Non, non, c'est... Pour que vos deux ailiers, c'est-à-dire il a mis Barcola sur le côté gauche et il a mis Dembélé sur le côté droit. Pour que vos deux ailiers percutent, pour que vos deux ailiers s'amusent et pour que vos deux ailiers trouvent la solution, il vous faut un attaquant comme Giroud. Un attaquant qui fixe, qui épuise et qui aspire les défenseurs. Si vous mettez Mbappé dans l'axe de l'attaque, si vous mettez Mbappé en attaque, il faut qu'il accompagne un attaquant. Il ne faut pas qu'on le mette dans ce registre de 4-3-3. Il faut le mettre sur le côté gauche. À la rigueur, j'aurais mis au pire des cas Kolo Muani. Si on ne veut pas mettre Giroud, j'aurais mis Kolo Muani en attaque. Ensuite, au niveau de la défense, ça commence à devenir inquiétant. On commence à sentir la fatigue, hein, surtout au Upamecano, qui a provoqué le penalty bêtement. Donc on commence à sentir une déconcentration, une fatigue. Il aurait dû faire reposer quand même
ses défenseurs, il aurait dû prendre un peu plus de risques. Le problème, c'est que Deschamps ne prend aucun risque. C'est ça son problème. T'es qualifié, t'as 4 points. Allez, c'est pas grave, tu finis dans les meilleurs troisièmes. C'est pas grave, au pire, de toute façon, tu finis deuxième ou dans les meilleurs troisièmes, tu rencontreras un gros. Il faut que tu prennes des risques. La Pologne, c'est pas une équipe, c'est pas une foudre de guerre. Fallait pas mettre Upamecano dans ce match-là. Fallait pas mettre Mbappé en pointe. Et Tchouaméni, je suis désolé, il n'a pas le niveau pour cet euro. Je préfère largement Kamavinga qu'à Tchouaméni. Ça, c'est une certitude, c'est une évidence. Donc, jeu pauvre, jeu médiocre. Je suis peut-être dur, hein, mais c'est la vérité. Quand on a une équipe comme l'équipe de France, on n'a pas le droit de faire ce genre de prestations. Pauvre, médiocre et ennuyant. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous répondrai. Je vous dis, prenez soin de vous, salam alaikum, que la paix soit sur vous.